Bonjour, c'est Maude Villeneuve pour la fin de notre atelier avec Animate. Dans ce cas-ci, on va s'attarder aux différents paramètres de publication, c'est-à-dire évidemment là, comment enregistrer votre fichier. Vous avez sûrement remarqué pendant votre travail là, que vous faisiez un document avec l'extension FLA. C'est une extension qui est héritée de Flash, FLA pour Flash. Donc ça, c'est vraiment le fichier de travail. On pourrait pas mettre ça en ligne, bien évidemment. Ce n'est pas un format compatible avec le web. Donc, on doit publier son projet pour faire en sorte qu'il soit ensuite de ça visible là, sur un site web. En fait, il y a deux façons, dépendamment là, de comment vous travaillerez en ligne. On peut faire un fichier qui va être HTML et puis indépendant qu'on peut mettre en ligne via un client FTP, là, donc simplement en bon français entre guillemets, l'uploader son HTML et puis son JavaScript, puis c'est affichable, là, comme on pourrait le voir avec mon document ici directement. À chaque fois qu'on fait un FLA, ensuite de ça, si on fait publier, ça va nous faire un HTML et un JS, le code JavaScript qui contient toute l'animation qui a été créée. C'est vraiment les deux seules choses nécessaires, outre le fait, si vous avez mis des vidéos, comme on le fait nous-mêmes, là, vous devez inclure également le petit dossier vidéo qui va également s'exporter. Fait qu'on peut double-cliquer sur notre fichier HTML, il devrait s'afficher très convenablement. Ça, c'est une méthode. Je vous montre comment. Dans le fond, on va aller dans le fichier directement, paramètres de publication. Et là, la fenêtre s'ouvre ici avec tous les détails importants quand même à considérer. Premièrement, c'est sûr, on va déterminer à quel endroit on sauvegarde notre travail. Ensuite de ça, moi, je vous conseille de laisser cocher scénario en boucle. On a mis une vidéo dedans, il peut y avoir différentes choses qu'on souhaite garder en boucle. Là. Habituellement, tous les documents qu'on fait avec Animate sont par défaut en boucle. Inclure les calques masqués, honnêtement, je pense pas que c'est nécessaire. Là. Ça dépend vraiment si vous l'avez prévu ou pas. Moi, je dirais qu'il faudrait faire le ménage dans son document de toute façon là, avant de faire sa publication. Ensuite de ça, centrer la scène, rendre réactif, ben c'est ici, oui, on pourrait les cocher. Évidemment, ce que ça fait, c'est que votre page, dépendamment de son format, ben on peut l'agrandir ou la rétrécir là, selon là, les différentes pas devices, là, mais les différents périphériques sur lesquels on peut regarder votre site, que ce soit une tablette, un téléphone, un écran de portable ou encore un gros ordinateur, un gros iMac. Donc voilà. Et puis pour le reste, là, c'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. On irait faire publier et non juste OK, parce que si vous faites juste OK, ça fera rien. Il faut absolument publier ce travail pour ensuite de ça aller le visualiser. Et là, effectivement, à ce moment-là, ben, je pourrais constater que ma page se rapetisse vu que j'avais coché les paramètres là, à ce moment-là de rendre le projet réactif. Fait que c'est quand même une bonne idée de faire ça si on envisage de le mettre en ligne. Là, je pense que c'est quand même un minimum à faire là, pour que ça s'affiche bien, peu importe l'appareil. Donc, voici la première méthode. L'autre méthode, ceux qui travaillent en ce moment avec WordPress et Divi dans le cadre du cours Design Multimédia, à cela, j'ajouterais Package OAM. Donc, je cocherai ici Package OAM. Évidemment, on choisit où on l'enregistre. Et puis, pour le reste, là, c'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. On aurait à faire republier. Et là, vous allez constater que dans la panoplie de fichiers que vous avez générés, vous avez ce qu'on appelle un OAM. Ça, c'est vraiment comme dans le fond, un petit package tout encapsulé qui contient le JavaScript et puis un lecteur. Donc, ce que vous avez fait dans Animate sera visible éventuellement à l'intérieur de votre site que vous faites dans Divi. Il y a une procédure qui est expliquée sur le site de Marie-Ève Tanguay, entre autres, là, que je vous ai fourni en classe. Donc, je ne m'attendrai pas dans les détails pour cet aspect-là, sauf que vous avez la documentation accessible, puis vraiment, je vous encourage à l'utiliser, bien entendu, dépendamment des projets. Des fois, ça peut être juste une petite animation qu'on vient inclure qui peut rendre quand même le travail encore plus dynamique. Donc, c'est tout simple, la publication. C'est un détail vraiment commun, là, une erreur commune. Les gens cliquent OK au lieu de publier. Là, fait que juste portez attention quand vous ferez ça. Et puis, pour le reste, bonne fin de travail. Merci.